Bonjour, bonsoir, petit message du jour, en forme toujours. Je commence avec le petit oracle de la mission de vie de Jenna Blossoms. Maintiens une énergie positive. Ce n'est pas le moment de te laisser tirer vers le bas par la négativité ambiante. Veille à maintenir des pensées positives au quotidien afin de garder le cap. Donc, le soleil est dans ton cœur, dans ta tête. Je le dépose face à moi. Mais ça, c'est une belle mission de vie, hein. Écoutez. On y va avec le tarot. Le tarot Villeneuve de François Villeneuve. Qui est magnifique. Alors, quelle est l'énergie du jour? Quel est le conseil quand tu entends cette vidéo? Précieux, mon précieux conseil, mon précieux. Il est l'heure de se réveiller. Alors, je regarde près de moi. Ah, on parle par cette... Attendez. Ça va comme ça. Je crois que ça se va mieux. Voilà, ça va mieux. Voilà. On voit une roue. La roue de fortune. Alors, cette roue parle, c'est une carte assez positive. Elle parle de rester justement optimiste et d'avoir la foi en ces petits hasards de l'existence. En tout cas, un cycle, une roue, un cycle. Il y a un changement de cycle. C'est un moment charnière pour l'instant. Donc, c'est une période de changement dans ta vie. Et là, on voit une personne qui se pose. Cette carte d'épée, de 4 d'épée, c'est, voyez, une forme de trêve. Et il ne s'agit pas de ne rien faire, pas du tout. Mais regardez, elle regarde le feu. Le feu est toujours en vous, en toi. Le feu est là. Mais une pause est salutaire. Il est absolument nécessaire de se reposer. En conseil, eh bien, c'est d'avoir tout à fait confiance, d'oser te montrer tel que tu es. On voit quelqu'un qui est assez nonchalant, voyez, et qui encore, on retrouve ce feu, les flammes sont autour là, et la reine de bâton est une personne, homme ou femme, qui est rayonnante, qui est pleine d'énergie et de chaleur. Donc on parle encore d'optimisme. C'est quelqu'un qui est enthousiaste et qui remonte, si vous voulez. Je pense toujours, moi, en reine de bâton, à Annie Cordy. Voyez, qui était tout sourire, qui faisait qui était comique, qui avait gardé son âme d'enfant, tout en étant extrêmement perfectionniste dans son boulot, en danse, en chant. Elle était, et d'ailleurs, elle était clapante, et même pour garder sa ligne, elle faisait attention à son corps, séductrice comme cette reine. Donc on vous dit de prendre soin de vous et de garder cet enthousiasme
cette séduction, donc il s'agit de vous plaire, de prendre soin de vous, de vous faire, pour un homme se raser, vous voyez, les cheveux coupés. Donc ça, il y a une forme de séduction, de, de, ne pas, de ne pas se laisser aller. Voilà. Alors, le 7 d'épée ici nous parle de combat, de vaincre ses peurs de mal faire. Le 7 d'épée, c'est quelqu'un qui les affronte justement, qui affronte ses cauchemars, un peu comme quand on est petit et qu'on a peur du monstre caché sous le lit. Et là, regardez, il est entouré de monstres et pourtant, il y va. Je vais prendre la phrase de François Villeneuve. Il existe un péché plus destructeur et plus enivrant que la luxure, c'est la passion du pouvoir. Jean-Charles Harvey. Toujours dans le cadre de votre recherche de vérité, il est indispensable de vous affranchir des tentations externes pour continuer votre combat. Et là, il y a il y a un arrêt qui vous est demandé, mais le personnage ici, il possède une épée dans son dos, voyez, et cette épée représente les symboles des péchés dont il a triomphé. Donc, il y a plein de cauchemars, des chimères autour de lui. Est-ce qu'il a peur? Est-ce qu'il est fou? Est-il courageux? En tout cas, le 7 d'épée, il vient tester vos limites et votre foi. Donc, maintiens une énergie positive, la foi, que tu peux y arriver. Donc, face à de puissants adversaires, eh bien, continue d'argumenter. Prépare-toi. Donc ici, on parle de courage, mais non d'orgueil. Attention. Donc on vous demande d'être brave, encore une fois, d'avoir confiance, comme la reine de bâton, et de continuer. Donc c'est de continuer de se battre contre l'entourage, vous voyez, l'environnement. Donc les personnes autour de vous, eh bien, ne doivent pas être un obstacle. Continuez d'y croire. C'est donc vraiment que vous êtes capable de vous réaliser, ayez confiance que vous êtes capable de surmonter cette épreuve, ce grand changement peut-être. Parce que j'ai ici le valet de denier qui apporte de bonnes nouvelles financières. Là, c'est vraiment la conclusion de continuer à garder la foi, la confiance dans ce grand changement. Parce qu'ici, c'est une personne qui est encore au début de son activité. C'est quelqu'un peut-être dans votre entourage ou vous-même qui reprenez un apprentissage, des études. Et on parle ici, comme on est jeune, de motivation, d'ambition, s'engager vraiment à se former dans ce combat qui est les épreuves de la vie, de toujours garder la foi et la confiance, la passion. Parce que là, vous voyez, je disais justement, mon Seigneur, il est l'heure de se lever, comme Louis de Funès et Yves Montand, oh, je sais plus, c'est pas l'Avare? Non, oh, je vois le film mais j'ai oublié le titre. Oh là là, c'est des classiques. Et ici, on est vraiment dans quelque chose de nouveau pour toi et il s'agit vraiment de saisir des opportunités financières, professionnelles
qui sont là, mais il y a des contrats, il y a une formation, vous voyez, un travail, on est vraiment dans le concret. Et la phrase que j'adore, ces petites phrases, la petite phrase du valet de denier, c'est: la main qui donne est au-dessus de la main qui prend, Napoléon Bonaparte. Donc là, on a des bonnes nouvelles, des cadeaux et une générosité matérielle. Donc c'est vous qui donnez peut-être un cadeau à une personne plus jeune, puisque le valet est une personne plus jeune de votre entourage, enfant, petit enfant. Il y a une clé, la clé, une solution, la clé d'un logement, un cadeau. Qu'est-ce que ça pourrait être? La location d'un appart, d'un studio, d'un cote. En tout cas, il y a des papiers sous le bras. Donc, c'est une opportunité à saisir. Et c'est magnifique. Alors, l'oracle de l'âme intuitive. Ah bah oui, on parle encore d'enfants, d'amusement, de jeunesse. Pour vous, l'enfant intérieur, voilà, voit une petite fille qui s'amuse sur une balançoire, c'est que on vous invite à vous amuser, Quand on s'ouvre à la spiritualité, on comprend que chaque expérience nous apporte, est un pas de plus vers justement cette ouverture à l'âme et au cœur. Et on vous demande de garder, voilà, cet enfant, eh bien, regardez, il sourit, il a des pissenlits dans la main. Donc c'est tout simple, une petite robe toute simple, une balançoire. Et elle est heureuse en toute simplicité. Donc on parle ici encore d'énergie positive, là, ou de fortune, voyez, et de repos mental, de mettre ce mental au repos. Et d'avoir un peu plus confiance en vous. Donc il est l'heure encore de s'amuser. Au mois d'août, c'est toujours l'été. Donc maintenez cette énergie d'été aussi. Enfin, oui, non. Regardez qui arrive bientôt. Mais j'ai pas encore envie. C'est vrai que les soirées se rafraîchissent. Et bientôt, dans un mois, tout juste un mois, l'automne arrive. Et pourtant, maintenant, on est toujours dans l'amusement. Il sera temps en automne donc de se dépouiller, de se détacher de ce qui ne vous convient plus. Mais pour l'instant, il est temps de s'amuser et de lâcher prise. Parce que, regardez, c'est très comique. Regardez. D'autres saisons, on parle vraiment de cycle. C'est incroyable. Et c'est très comique parce que j'ai le détachement du vent. Les nuits deviennent plus fraîches depuis quelques jours. Et puis, nous allons vers cet hiver, le froid, un certain enfermement et une fin d'année. Alors, et cette reine de bâton qui est là, assez détachée de tout ça, et qui regarde les saisons passent et qui s'aligne aux saisons. Alors là, on a une guérison émotionnelle, là, et on demande encore de lâcher prise et d'être vraiment absolument ancré dans l'instant. Regardez, c'est une personne qui reçoit des énergies, ici, là, des énergies de calme, d'apaisement et de nouveau positives. Je vous suggère de méditer et l'automne et l'hiver, peut-être que ce que vous attendez, parce que ce terrain de jeu, donc là, on parle d'un enfant, une attente, eh bien, il se passera 2 saisons avant que une naissance,
quelque chose arrive ou un renouveau, puisqu'avec l'enfant on parle de renouveau, il y a peut-être une attente qui suggère un détachement, les fêtes qui vont passer, et surtout, là maintenant, de rester calme. Tout va à point qui sait attendre parce que là, nouveau cycle arrive pas à pas. Le valet de denier, les deniers, que ce soit valet, cavalier, eh bien, chaque chose en son temps. 6 mois. Alors là, j'ai l'oracle de la sorcière guérisseuse, illustré par Stéphanie Gras, que j'adore. J'aime beaucoup, beaucoup Stéphanie. Et il a été écrit par Artémise Rose. Donc une guérison est en cours. Et une guérison, c'est de vaincre ses peurs. Vaincre tes peurs. Femme au serpent, transformation, respiration. Le serpent représente la guérison. Comme le caducée et les pharmacies, une transformation comme Ève. Ève, lève-toi, les enfants grandis. Donc Ève qui a croqué la pomme et qui nous a montré ce qu'était le libre arbitre. La liberté vraie. Alors, la femme au serpent, 39, et je termine avec cette femme. Pensée magique. Il est temps pour moi de prendre une grande aspiration et de me lancer dans le grand bain de la transformation. Je suis sur la voie de la guérison. Donc une guérison est en cours, une guérison mentale. Donc de lâcher des personnes ou quelque chose qui ne convient absolument plus et des nouvelles opportunités, quelque chose de nouveau qu'il est nécessaire de saisir ces opportunités, d'avancer et de vaincre ces démons intérieurs. Donc, comme je le répète, une grande foi est absolument nécessaire et de rester positif. Le serpent incarne indiscutablement la mue, mais aussi la dualité entre le bien et le mal. Pendant trop longtemps, vous avez été tiraillé, ne sachant quelle direction choisir, quelle action entreprendre. Aujourd'hui, à un carrefour de votre existence, vous avez une décision à prendre, entraînant une profonde transformation intérieure. S'il est impossible de nier la douleur inhérente à ce processus, chassez qu'elle est salvatrice. Il est temps de reprendre votre souffle, celui de votre vie, celui de votre destinée. Donc la roue de la fortune dit de prendre ton destin en main. Vous avez le droit d'exprimer votre épuisement dans cette lutte permanente et de nager enfin vers la lumière. Sortez des eaux troubles, laissez tomber votre ancienne peau et affrontez la douleur du changement qui fera de vous quelqu'un de nouveau et prêt à embraser de nouvelles étapes de la vie. Les murmures de votre âme vous guident depuis les eaux profondes de la difficulté. Écoutez-les. Ne perdez pas la foi. La transformation est à votre portée. Arrêtez-vous. Regarde, c'est incroyable. Arrêtez-vous. Reprenez votre souffle. On vous offre en ce moment une opportunité de guérison, une nouvelle force de vie. Eh bien, je vous souhaite une excellente journée, soirée, et il est temps pour moi de prendre une grande respiration. Donc n'oubliez pas de respirer, d'effectuer des petites méditations pour vous calmer, pour vous lâcher prise et surtout là de profiter encore peut-être de fin de vacances, d'une récupération, d'une détente qui est absolument nécessaire. Ici, là, maintenant. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée et à très bientôt pour de nouvelles et passionnantes aventures. Voilà. Bisous, à bientôt. Merci d'être là.